Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Le tsunami financier mondial planifié vient de commencer. L'effondrement a été délibérément déclenché pour des motifs politiques par la Banque centrale. La situation n'est pas différente aujourd'hui car il est clair que la Fed américaine agit avec l'arme de taux d'intérêt pour faire s'effondrer ce qui est la plus grande bulle financière spéculative de l'histoire humaine, une bulle qu'elle a elle-même créée. Les cracks mondiaux commencent toujours à la périphérie, comme le Crandeston autrichien de 1931 ou la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008. La décision du 15 juin de la Fed d'imposer la plus forte hausse de taux en prêt de 30 ans alors que les marchés financiers sont déjà en plein effondrement garantit désormais une dépression mondiale, voire pire. L'ampleur de la bulle du crédit bon marché que la Fed, la BCE et la Banque du Japon ont créée en achetant des obligations et en maintenant des taux d'intérêt proches de zéro, voire négatifs depuis 14 ans, dépasse l'imagination. Les médias financiers couvrent le tout avec des reportages quotidiens absurdes alors que l'économie mondiale est préparée, mais pas à la soi-disant stagflation ou récession. Ce qui s'annonce dans les mois à venir, à moins d'un revirement spectaculaire de la politique, c'est la pire dépression économique de l'histoire à ce jour. Merci à la globalisation et à Davos. Les pressions politiques à l'origine de la globalisation et la création de l'Organisation mondiale du commerce, à partir des règles commerciales du GATT de Bretton Woods à la suite de l'accord de Marrakech en 1994, ont fait en sorte que la fabrication industrielle avancée de l'Occident, plus particulièrement des États-Unis, puisse fuir à l'étranger, s'externaliser pour créer une production dans les pays à très bas salaire. Aucun pays n'a offert plus d'avantages à la fin des années 90 que la Chine. La Chine a rejoint l'OMS en 2001 et depuis lors, le flux de capitaux en provenance de l'Occident vers le secteur manufacturier chinois ont été stupéfiants. Il en a été de même pour l'accumulation de la dette chinoise en dollars. Aujourd'hui, cette structure financière mondiale fondée sur une dette record commence à s'effondrer. Lorsque Washington a délibérément permis l'effondrement financier de Lehman Brothers en septembre 2008, les dirigeants chinois ont réagi par la panique et ont offert des crédits sans précédent aux gouvernements locaux pour construire des infrastructures. Certaines de ces infrastructures étaient particulièrement utiles, comme un réseau de trains à grande vitesse. D'autres étaient carrément du gaspillage, comme la construction des villes fantômes vides. Pour le reste du monde, la demande sans précédent de la Chine en acier de construction, en charbon, en pétrole, en cuivre et autres était la bienvenue car les craintes d'une dépression mondiale s'éloignaient. Mais les mesures prises par la Fed et la BCE après 2008 ainsi que par leurs gouvernements respectifs n'ont rien fait pour remédier aux abus financiers systématiques des grandes banques privées de Wall Street et d'Europe ainsi que de Hong Kong. La décision prise par Nixon en août 1971 de découpler le dollar américain, la monnaie de réserve mondiale de l'or, a ouvert les ventes de flux monétaires mondiaux. Des lois toujours plus permissives favorisant la spéculation financière incontrôlée aux États-Unis et à l'étranger ont été imposées à tout bout de champ. Depuis l'abrogation de la loi Glass-Steagall par Clinton à la demande de Wall Street en novembre 1999, cela a permis la création de méga-banques si grandes, si grosses pour faire faillite. Merci pour votre attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.